Alors, on a des petits problèmes techniques. Alors, on essaie de résoudre. Ah ah! Excellent, là, ça fonctionne. Maintenant, on va aller en direct, pas en direct, mesdames et messieurs, on va juste mettre la bonne image qu'il faut. Ça a fonctionné. Alors, il ne faut pas oublier de mettre le son. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que tu vois l'écran bleu, mon cher Oui, Léandre? oui. OK, excellent. D'accord, on va se mettre ces deux lignes. Alors, excusez-nous, mesdames et messieurs, on est en retard un petit peu à soir. Bon, un petit problème technique. Donc. Je ne sais pas ce qu'il y avait exactement. Il y a plusieurs images qui ont ouvert. Alors, on va nous voir apparaître bientôt. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Excusez-nous, on a eu des petits problèmes techniques, donc on les a résolus. Alors, on va commencer la musique d'intro, puis après ça, on va débuter. Hop. C'est une sorte de bouton. C'est mieux ici. On sait c'est une chance. Alors, on y va. Vous êtes prêts? On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Excusez-nous, on a eu des petits problèmes techniques. Donc, on a eu un peu de misère à se mettre en ligne. Comme vous savez, on dépend de Facebook. Et puis, si Facebook a des problèmes sur leur côté pour la diffusion, ben nous, ça va nous en donner aussi également. Mais bienvenue à cette 759e émission ce soir. Et puis, on a comme invité, on a Léandre et Daniel. Bienvenue. Bienvenue à vous deux pour justement des collaborateurs pour notre émission. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, si vous voulez venir nous rejoindre, ben, c'est bien simple, vous allez sur Justice de santé et vous développez l'invitation. Et puis, automatiquement, c'est marqué accéder au lien. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez venir par téléphone aussi, si jamais vous n'avez pas de bande passante, bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre au 438-809-7799, sans oublier de mettre le numéro d'identification. Alors,
Hein, c'est comme ça qu'on a accès. Vous avez 5 minutes de donner votre opinion, et puis à peu près, donc ça vous donne un peu le temps là, pour le but et l'amélioration du réseau de la santé. Hein? Donc, notre but, à force d'en parler, on va finir par l'avoir. Et puis, donc, c'est par améliorer notre réseau de la santé, vraiment. Écoutez, c'est pas à eux, mais à nous, hein, à nous tous. Et puis, donc, il faut y faire attention. Parce que plus que ça va, plus que ça va en augmentant, et plus qu'on a besoin de soins, et plus qu'il nous coûte cher aussi. Hein? Donc, c'est nos impôts, vos impôts qui payent ça. Et puis, vous savez que, ben, justement, si vous pensez que c'est gratuit, non, c'est pas gratuit. Il faut payer tout ça. Déjà là, même le gouvernement, si vous regardez, on parle d'un hébergement dans un CHSLD, c'est 10 000 par mois. D'accord? Puis c'est facile à comprendre. Hein, là. Non, il dit, mais non, c'est 1 800 qu'il faut payer. Oui, c'est votre part. C'est comme une assurance. C'est comme une assurance, en fin de compte. Vous ne voyez pas ce qui se passe en arrière économiquement, mais c'est en fin de compte, ça fait comme du 80-20. Parce que c'est 10 000 OK? Puis vous payez votre part de citoyen et dans les pas loin de 2000, 1800 quelque chose, là. Et puis, donc, ça fait le 80-20. Et même dans ce 20 %-là, si jamais, d'après vos revenus, vous allez payer selon votre capacité de payer aussi également. À ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez plus rien quand vous êtes rendu là. Vous n'avez plus rien comme avoir. Alors, c'est sûr et certain que qu'on va d'après votre capacité de payer. Alors, oui, aussi, il y a des petites règles. Hein. Bien sûr, c'est facile. Les règles, c'est que si jamais vous mangez, fumez, dérangez ou quoi que ce soit, ou des bruits, ben, vous fermez votre micro, premièrement. Hein. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas entendre des bruits de maison. Il y en a des fois, ça peut être des animaux, des situations, ça peut arriver des fois que ça frappe, et ainsi de suite, pendant qu'on est en train de parler. C'est déjà arrivé sûrement à certains d'entre vous, ceux qui utilisent justement Zoom et ainsi de suite. On rentre dans les maisons, bien sûr. Hein? On rentre dans les maisons. Fait que, c'est pour ça que c'est important de fermer votre micro et aussi votre vidéo. Hein? Bien sûr, pour ne pas avoir votre scène en direct de chez vous. Ensuite de ça, ben, c'est faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. Et puis, donc, c'est un art, savoir gérer ça. Vous voyez, j'ai eu un bug là, tantôt, là, puis j'ai été obligé de le réparer. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Il faut s'y faire. Mais, alors, juste pour, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour l'équipement, le prêt d'équipement. Et puis, là, tantôt, ben, c'était la diffusion qui était le problème. Alors, ce soir, hein, vous voyez un gros dossier, l'hébergement. L'hébergement, c'est quelque chose, surtout l'hiver, ceux qui font le soutien à domicile l'hiver, c'est difficile, hein, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut se déplacer sur la route. Et nos routes, c'est pas les plus belles au monde. Laissez-moi vous dire, à cause des intempéries, hein, on a un hiver assez dur quand même, là. Et ça fait travailler les routes. Et c'est sûr, il faudrait mettre de la qualité au point de vue de la bitume pour avoir des meilleures routes. Parce que, comme on dit, c'est quasiment absolument avoir un VUS tout-terrain.
quasiment pour se promener sur les routes du Québec. C'est sûr, le soutien à domicile, c'est quelque chose qui peut être plus compliqué parce que les intempéries, surtout l'hiver. Mais comme je dis tout le temps, la maladie n'a pas de saison, puis la maladie n'a pas de vacances. Elle continue toujours, et puis ainsi de suite. Donc, sur ce fait, ben, les besoins sont toujours existants. OK? Et on ne peut pas dire, ah, ben, Noël, c'est aussi, comme on dit, de l'arrêt de la maladie. Non, elle continue encore et encore. Et puis, ça fait partie de notre vie des fois. Donc, là-dessus, l'hébergement, c'est quelque chose de très important. Tout dépendant aussi quelle est que votre condition, votre condition de handicap. Ça prend une équipe qui vient travailler chez vous. Donc, on a aussi Coop Assis, vous savez. Coop Assis, c'est une coopérative justement pour pouvoir obtenir un soutien à domicile. OK, d'accord? Donc, vous avez des assistants de vie autonome, justement, qui vient vous aider 24 heures sur 24, il y a lieu, 24/7, il y a lieu. Alors, c'est important que ça puisse fonctionner comme il faut. Et puis, je vous invite, si jamais vous avez des besoins quelconques pour un 24/7, de vous approcher de Coop Assis pour qu'on puisse vous aider à pouvoir avoir votre 24/7 avec Jonathan, l'équipe de Jonathan Marchand, que je fais partie également. Donc, vous pouvez faire une demande, bien sûr, pour du 24/7. Mais il y a des étapes à suivre. OK? Et puis, quand vous regardez tout ça, ben, ça coûte moins cher que 10 000 $ par mois. Ça, c'est sûr et certain que vous n'avez pas d'infrastructure à payer. Parce que l'infrastructure, ben, c'est vous qui l'offrez quand que vous avez une équipe à la maison. Donc, ce n'est pas le toit du gouvernement, c'est votre toit à vous que vous avez payé, et ainsi de suite, pour pouvoir justement vivre à la maison, selon vos besoins. Le soutien à domicile, c'est là pour ça. Ça coûte moins cher qu'en institution, parce que, comme j'ai dit tantôt, l'infrastructure qui est très, très chère à gérer. Encore là, ben là, il faut que vous ayez une équipe pour vous aider. Si vous avez un handicap assez sévère, ça prend une équipe. Alors, écoutez, je vais faire le tour. On va pouvoir en jaser là, avec mes collaborateurs. Juste avant que je passe Léandre, juste pour vous dire que aussi le RAPLIC, un autre organisme qui est voué avec des services qui ont pu obtenir de la part de Métro pour la livraison à la maison si vous commandez en ligne. Donc, c'est bien simple. Le RAPLIC, si jamais si vous commandez en ligne, ben, vous pouvez avoir le système gratuit pour venir vous livrer à la maison. D'accord? Donc, le RAPLIC, c'est RAPLIQ. Et puis, donc, vous pouvez contacter et certaines conditions s'appliquent, bien sûr, pour que vous ayez une condition d'handicap. Alors, c'est ça qui est, en gros, les services qui est offert par des organismes. Alors, sans plus tarder, on va parler à Léandre. Es-tu là en ce moment? Oui. Bon. Bienvenue, mon cher. Oh, j'ai un problème. OK. Oui, pas de problème, mon cher.
Donc, et voilà. Bon, voilà, mon cher, bienvenue, bienvenue. Bon. Bienvenue. Ben, c'est ça, je disais, l'hiver, hein, c'est quelque chose. Oui, hein, l'hiver, c'est quelque chose. Hein? Oui, puis toi, t'es quand même, toi, tu pourrais avoir le 24/7, si tu veux, mais tu n'as pas besoin. Non, c'est pas, moi, j'ai... Non, c'est ça, tu n'as pas de soins vraiment sévères, là, autant que... Non, ça va bien. Moi, je pense que j'ai les heures que je veux avoir. J'ai demandé 2 heures de plus, puis je vais être accordé. Fait que je pense que j'ai pas mal ce que je veux. Je pense que ça va bien comme Ben, ça. bonne nouvelle quand même. Oui, ouais, j'ai demandé des heures. Moi, 2 heures, je fais faire des exercices un peu. Pour l'hiver, surtout. Oui. On bouge moins. Fait que... Ben, c'est ça qui arrive, hein, c'est que, oui, durant C'est dur à l'hiver. gagner, puis c'est facile à perdre. T'as raison. Moi, écoute, je fais toujours de l'exercice cardiovasculaire. Okay, ouais. Ben, je veux dire, pulmonaire, cardio, justement, pour garder la forme. Oui, hein. C'est important. Oui. Chaque muscle est important à garder. Oui, c'est en plein ça. Donc, ça, pour moi, c'est respiratoire. Toi, c'est peut-être exercice avec tes bras. T'as-tu une machine pour faire de l'exercice? Moi, j'ai un bicycle stationnaire pour les bras. Là. Ah oui, OK. Je me sers beaucoup d'élastique. Ah oui, OK. J'ai un système pour me lever debout, pour garder un peu de force dans mes jambes que j'ai. OK. Ça me fait du bien au dos, ça fait du bien au... C'est bon pour les os, c'est bon pour la respiration. OK, tu peux bouger tes jambes un peu? Oui. C'est pas complet. OK. Fait que je n'ai reperdu un peu, mais c'est pour ça que pour l'hiver, j'ai décidé de m'en reprendre. Je pense que j'ai regagné dans mes bras, j'ai regagné la force. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain que il faut se tenir en forme, c'est ça. Ah oui, parce que c'est facile à perdre. Hein? C'est très facile à perdre. Je me suis aperçu là, que j'ai été un bout à ne pas sortir parce qu'il ne faisait pas beau. Là. Puis je me suis aperçu que, oups, comment ça va Ben, être durant un le peu COVID difficile. aussi, hein, je ne sais pas si Oui, c'est pareil. oui. Ça l'a un peu nous a empêché de sortir un peu. C'est ça, justement. Puis moins qu'on sort, plus ça ne tente plus après. Hein, plus qu'on Oui, sort, c'est plus ça vrai. nous tente. Exactement. Oui, on est drôlement fait. Oui, exactement. Donc, oui, c'est ça, c'est que il faut absolument qu'on se tienne en forme. Et puis, justement, pour être à la maison aussi, des fois, si on peut arriver qu'on peut être plus ankylosé, hein? Oui, certain, oui. Parce qu'on est porté à écouter la TV, rien faire. Oui, exactement. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui nous aide, c'est la technologie. Hein, des fois, hein. Ça n'a pas, là, mais ça l'aide à maudire. Ah oui, absolument. Je pense qu'on a ça parce que, comme moi personnellement. Oui, c'est ça. Puis toi, c'est ça, les détails, hein, parce que tu sais, je veux dire, quand même, il faut que tu fasses tout. Quand même, il faut que tu sois autonome. Oui. Il faut que je passe tout avant que le monde parte parce qu'après que c'est parti, il est trop tard. Avec comment on appelle ça? Il faut faire l'épicerie, hein, il faut penser à ça. Oui. C'est ça, l'hiver, c'est pas évident, hein? Tu es organisé pour un bain des douches? Comment J'ai ça fonctionne? tout un système pour les douches. Oui, OK. Installé, oui. Ça va vraiment bien. Oui, c'est un système de rail ou? Oui. Pour la chambre de bain puis la douche. Ouais. OK. La chambre de bain puis la douche. La chambre de bain puis la toilette. Puis, Oui. le coucher le matin, j'en ai un parce que c'est eux qui me lèvent le matin, les autres n'ont pas le droit de faire un pivot. Je les laisse faire. Mais le soir, je prends ma planche. OK, ça permet le transfert. Oui, c'est ça. Ça, je ne veux pas le perdre parce que c'est important. Non, ben écoute, c'est sûr et certain, là. Oui. C'est sûr et certain. Donc, non, ben c'est ça. Fait que donc, tu as beaucoup de détails, beaucoup de choses que tu fais. Et puis,
au moins, tu peux être Quand on autonome. en perd un, puis on la regagne après, on ne veut plus le faire. J'ai perdu des choses que j'ai essayé d'opérer. Là, j'étais prêt à me coucher tout seul. Là. J'ai travaillé à tabarnouche pour la gagner. À cette heure-là, j'ai dit non, je ne la reprendrai plus. Ouais, c'est ça, hein? Mhm. Oui, Ouais, je comprends. c'est important. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup, mon cher Oui, ça Léandre, fait pour plaisir. avoir donné ton point de vue. Donc, et aussi de savoir comment ça fonctionne. L'autonomie, écoute, ça fait longtemps que tu es là, hein, je pense, et puis il faut profiter justement pour que ça continue que tu l'aies. Assez que ça sache que c'est important de la garder. Oui, absolument. Oui. Oui. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause, hein, comme on dit, et on va revenir avec Daniel après. Et puis, on va continuer. Alors, donc, sans plus tarder, on va mettre ça. Alors, oups. Ah, oui, là, ici, bon. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Oups, une petite erreur ici. Ah, ça sera pas long, mesdames et messieurs. On va y arriver. Parce que j'avais ouvert mon dossier, puis là, il est disparu. Il est ici. OK. Oui. Beaucoup de fichiers. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. Hein, bien sûr, vous pouvez aussi parler de l'autre sujet si cela vous dit. OK, mais on parle d'hébergement, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très important. Hein? Il y a l'hébergement public, l'hébergement personnel que vous avez chez vous, dans votre demeure, domiciliaire, et puis, donc, tout ça ensemble, c'est important. Aussi, ça dépend du type d'habitation. Hein, vous pouvez habiter dans une maison, vous pouvez habiter aussi dans une tour à logement, hein, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'on est et qu'on parle ce soir. Alors, sans plus tarder, il y a Daniel. Daniel, est-ce que tu es là, mon cher ami? Bonjour. Ah, comment ça va? Ça va bien. Bon, excellent. Parle-moi de ça. Aujourd'hui, on héberge quelqu'un d'autre à la maison. Ah oui? C'est on a été chercher la table de son choix à Cadbury à José. On a été chercher sa table qui était imprimée. On a été la chercher aujourd'hui, puis on l'a mis à côté de... On l'a mis sur le pupitre, on l'a mis sur le bureau. Là. OK. Rosée, elle a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. On a été chez le médecin, on a été voir Ah oui? le pneumologue. Oh mon Dieu, vous aviez une brochette de spécialistes. Ouais, c'est ça. Puis des prises de sang. Puis la semaine prochaine, elle a 2 rendez-vous avec le médecin. Fait que, non, à part de ça, non, Josée a fait des efforts. Elle
fait des sorties. C'est sûr que les sorties, c'est l'hôpital, mais il y a d'autres sorties aussi qu'on peut faire. Là. Oui, c'est sûr. On peut faire hébergement. Oui, ben c'est ça, c'est important. Hein? Je ne sais pas si toi, ça fait longtemps que tu es chez toi, Daniel? Oui, ça fait 11 ans que je reste où que je reste. OK. Là, 11 ans. OK. Bon, ça fait quand même j'ai mon logement. C'est une coopérative ou comment ça marche? Non, je reste dans un triplex. OK. Le propriétaire est en haut de chez moi, puis moi je trouve tout seul. OK. OK, il ne doit pas trouver que t'es bruyant. Je m'occupe de moi. J'essaie de m'arranger. Malgré mes difficultés aussi, j'essaie de m'arranger, de me débrouiller, de faire ce que j'ai à faire. Non, on dirait que c'est ainsi, Daniel. On dirait que pas déprimé, mais on dirait que c'est comme le temps, il. Oui, il c'est un peu ça lourd. Oui, un peu lourd, parce qu'on dirait qu'on est dans le temps le plus pire du mois de la saison, on dirait. Oui, le mois de novembre, oui, hein, c'est ça. Magasinage, des fois, on voit ça, là, hein? Ouais. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des décorations de Noël à l'extérieur. On a vu ça. Le monsieur, il a mis de la musique dehors, puis la musique, les lumières jouaient avec la musique que lui mettait que lui mettait à l'extérieur. Parce que lui, il a mis ça, il a accroché ce genre de. Toute la maison est illuminée, puis ce qui est arrivé, c'est que lui, je sais pas comment il a organisé ça. Puis il a programmé une radio, puis la musique, elle jouait, les lumières allaient selon ce que c'est que ça jouait la musique, les lumières. OK. C'est le ton. Le ton. On a vu des choses. On s'est promené un peu. On était à Ville d'Anjou, aller chercher la patte de chat à José de son chat. C'est ça. C'est l'hébergement, moi je remarque beaucoup que la santé mentale, ça joue beaucoup sur nous autres. Sur bien des obsèques. Ça a bien des aspects, hein? Ça a bien des. Ouais. La santé mentale, là, c'est là qu'on voit, autrement dit. Parce que la santé mentale, avant la pandémie, je la voyais pas comme on la voit aujourd'hui. Tu nous l'as fait découvrir aussi, on l'a découvert pendant la pandémie. Puis tu nous en as parlé, tu nous l'as fait découvrir aussi de certaines façons pendant la pandémie, puis encore ça continue, puis on dit que la santé mentale joue beaucoup sur oui. Ah oui. Sur notre humeur. Sur notre façon d'être, des fois. Ah oui, écoute, tu as absolument raison là-dessus, là, oui. Et ça joue beaucoup sur. On essaie d'essayer de rendre ça agréable, mais des fois ça peut être lourd, c'est sûr, là, mais on essaie de voir le bon côté pareil. Ben, c'est important, hein? Oui, aussi, comme Léon disait, tu sais, le temps des fêtes, c'est pas. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, j'ai hâte que le temps des fêtes soit fini parce que, tu sais, à Star, tu reçois plus vraiment du bon. À Star, c'est chacun chez soi, ou il invite des amis. Tu sais, à Star, c'est comme ça. Non, c'est comme ça.
On essaie de rendre ça agréable, mais c'est pas évident. Mais c'est pas évident. Ceux qui connaissent pas l'état de santé de quelqu'un ou ceux qui connaissent pas ce que c'est avoir un problème de santé, que ce soit en chaise roulante ou pas, c'est... Ah oui, absolument. Quand tu vis certaines choses, c'est là que tu vois que le temps des fêtes, là, c'est pas jojo, puis elle prend pas de vacances. Le temps des fêtes, elle prend pas de vacances. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on a vu le chef des soins intensifs aujourd'hui. De la Maisonneuve-Rosemont. Ah oui, vous l'avez vu? Oui, j'ai dit un bonjour à François Marquis. OK. Il nous a dit bonjour. Et il est très gentil, cet homme-là. Très, très gentil. Tu sais, c'est qui, François Marquis? Absolument, oui. C'est un des responsables. C'est le chef des soins intensifs, lui. Exactement. Non, à part de ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, là. Je sais pas si José veut parler un petit peu, là, mais... Ben, oui, José, comment qu'elle file? Ouais. Comment qu'elle file? Un peu fatigué. Oui, bon, mon Dieu, oui. Puis, oui, un peu fatigué d'une grosse journée, hein, je pense. Ben, les rendez-vous, tout ça, l'attente. Imagine-toi donc que j'arrive au secrétariat en pneumologie, puis le réceptionniste me dit bon, Madame X, vous avez un rayon X à passer avant de voir le médecin. Oui? Ah bon, je suis pas au courant. Là, il me sort la feuille, il me donne ça, aller en radiologie, ta. Moi, je marche, puis je regarde cette feuille-là dans le corridor en marchant. Et il est marqué « Suivi pneumonie ». Eh bien, je savais pas que je faisais une pneumonie. J'ai dit ça à mon copain. Je suis pas au courant. C'est drôle. Ben oui, on donne ça. Ils m'apprennent ça, eux autres. Suivi pneumonie. Ah bon. Là, je regarde la feuille. En haut à gauche, fait que là, il y a le numéro de la carte, tu sais. Bizarre, c'est pas mon numéro de carte. Après ça, le nom, le même nom de famille que moi, mais une Sylvie. Oh là là. Ouais, Là, je dis, ben oui, j'imagine, moi, je m'en rends pas compte, là. Je m'en vais passer ça. Pneumonie. Non, il n'y a plus de pneumonie. La personne, ses poumons sont corrects, mais c'est pas le bon patient. Imaginez-vous. Elle était née en 56, 57? Elle était née en 57. Elle habitait sur Maurice Duplessis. C'est pas le même nom, c'est le même nom de famille, pas le même prénom, pas la même date de naissance. Dans le fond, il n'y a rien vérifié, lui, là. Lui, il s'est dit, bon, c'est Madame X, et voilà, votre feuille. On est passé telle affaire. Et il s'est excusé par après, mais il avait pas l'air conscient de ce qu'il vient de faire comme erreur, que ça aurait pu entraîner des conséquences, tu sais. Ben oui, c'est ça. Souvent, on voit que ça fait quoi d'un bord et de l'autre. Le bon patient, au bon traitement, au bon examen, avec le bon rapport après, qui s'en va dans le bon dossier. Sinon, oublie ça, là, tu peux passer à côté de quelque chose qui peut être fatal, qui peut aggraver l'état du patient. On dirait qu'ils réalisent pas. C'est pas la première fois que je les prends comme ça à faire des erreurs d'identité. J'étais à l'urgence, là, 1 mois et demi, 2 mois. Madame X, bon, on va vous donner votre congé, là. On va vous donner un rendez-vous avec le gériatre. Donc, le gériatre. Eh bien, une chance que je savais c'était quoi un gériatre. Je savais que ça ne s'adressait pas à moi, ça, c'était sûr. Quand oh là là. Fait que donc, il fallait que tu surveilles ça. Faut être alerte. C'est la même chose que les médicaments. Il pourrait servir les médicaments d'une autre personne qui a un autre prénom, mais le même nom de famille.
à la mauvaise personne. Ouais, Encore là, il peut avoir arriver. des conséquences. Ben oui, ça peut arriver. C'est déjà arrivé, je suis certaine, moi. Certaine que c'est arrivé. Écoute, j'avais une dame, moi, c'était ma civière voisine, on avait le même nom de famille. Juste à côté, c'était ma voisine. Moi, je ne savais pas qu'elle avait le même nom que moi. Mais c'est quand elle me parlait là, des suivis que j'allais avoir, ça ne concordait pas avec... Ouais. Tu sais? Oh là là. Là, je m'appelais. Ah oui, j'ai dit pneumonie. Suivi pneumonie. J'ai-tu fait une pneumonie, moi? Et là, j'avais des doutes, là. Ben oui, des doutes raisonnables, ben oui. C'est ça que j'ai de bord. Fait que là, j'ai dit à Daniel, non, on va revirer de bord, là. Lui, il est perdu. Là, regardons la date de naissance, c'est pas moi. J'ai bien vu que... Mais ils sont tellement... Hein, Pourtant, il y avait mon numéro de carte en main, là. J'y avais donné ma carte d'hôpital. Ah oui, donc, mais ouais, sauf qu'il y avait le mauvais dossier. Sauf qu'il a oublié de prendre son Nescafé. Oui, ça doit. C'est ça, Daniel, l'affaire. Il a oublié de prendre sa caféine du matin. Oui, absolument. Un Absolument. jeune, il était pas vieux, là. Un jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais ça peut arriver à n'importe qui, là, tu sais. En tout cas. Ah, ben non, oui. Il faut vraiment les surveiller parce qu'après ça, c'est le patient, là, tu sais. C'est le patient qui écope, puis la mauvaise imagerie de la mauvaise personne, ça peut être grave, là. Et mon Dieu. Oui, je comprends. Tu sais, on vous trouve un cancer, puis t'entraîne dans des traitements, mais c'est pas le bon patient, imaginez-vous, toi. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais je me pose la question. Oui, il est arrivé des incidents. Comme ça? Ben oui. Ben oui, parce que, écoute, le même nom existe partout, là, tu sais. Je sais pas si c'est écrit, je sais pas toi comment tu l'écris. Si c'est écrit pareil, là. C'était pas le même prénom, mais c'était le même nom de famille. OK. Une Josée aussi ou Non, un autre prénom que moi. En plus. Un autre prénom. Ça ressemblait dessus ou non? Non, mais le même nom. Non, ça se ressemble pas du tout. Non, OK. En plus. Non. Madame X avec le prénom Sylvie. Alors, moi, c'est José. C'est pas pareil, là. Oui, c'est ça. Hey, j'avais le papier. Moi, je commençais à capoter. Quand j'ai vu ça, là, suivi pneumonie, là, je me suis dit, non, moi, là, il y a quelque chose que j'ai pas compris, là. C'est pas vrai, je fais pas une pneumonie, là. Je toussais même pas. J'ai dit, Daniel, il dit, c'est-tu possible? Non, j'ai dit, je tousserais, voyons donc une pneumonie. C'est quoi une pneumonie? C'est de l'eau, c'est poumons. Ouais, imagine-toi, tu t'en vas pour une chirurgie, puis là, tu te réveilles, on dit, on vous a transplanté du nouveau. Bon, madame. Hein, quoi? C'est vrai, on trouve ça drôle. On s'est trompé, madame. Oui, mais justement, il n'a pas été vigilant pantoute, lui. C'est pas le même nom du tout. C'est deux prénoms différents, pas la même date de naissance. Puis, nom de famille. Il peut y en avoir deux noms de famille pareils. On en a la preuve, là. Puis la dernière fois que j'étais allée à l'urgence aussi. Drôle d'adon, hein? Ça fait 2 fois que ça m'arrive, là. Oh là là! Oui, à même hôpital. Oui, à même hôpital. Il joue aux cartes, José. On me prend un 649. Comme la noce dit. Tu devrais prendre un 649, oui. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais, hein? Oui, c'est ça, malheureusement. C'est la réalité qui se produit, qui peuvent se tromper en des temps comme ça. Surtout des temps où est-ce que le monde sont un peu perdus, là. Écoute, on est lundi en plus, hein, il y avait du monde qui n'avait pas pris leur Nescafé, comme tu dis. Alors, ma chère Josée, c'est tout le temps qu'on avait. Il est 55. Alors, merci pour justement nous avoir éclairés pour des fois des erreurs qui peuvent subvenir
hein, dans notre réseau, malheureusement. Des fois, ça peut être l'inattention. Des fois, ça arrive souvent aussi des incidents qu'on ne donne pas les bons médicaments. Vous imaginez des fois que ça peut provoquer. Des fois, ça passe, ça ne fait rien. Ou des fois, ça peut faire de quoi, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à la générique. Et je vous reviens tout après pour, justement, les mots de la fin. D'accord? Juste avant, on va aller. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ma petite pause. Avant. J'ai oublié de faire ça. Avec tout ce qui est arrivé, hein, bien sûr, j'ai oublié des petits bouts. Mais c'est pas. Je me suis pas trompé de dossier. Alors, sans plus tarder, on va aller à la petite pause. Après ça, ça va être les mots de la fin après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on a parlé d'hébergement, hein, bien sûr. Et puis, donc, je veux juste remercier, nos collaborateurs, nos panélistes, Léandre, aussi Daniel, José, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Alors, demain, n'oubliez pas, c'est le soutien à domicile et espérons d'avoir moins de problèmes comme au début qu'on a eu. Donc, espérons que ça va bien aller là-dessus, qu'on n'aura pas de problème pour la diffusion. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous quitter avec la générique. Je vais vous quitter et ensuite, on va se revoir demain, sans faute, pour le soutien à domicile. Donc, voilà. Ah, voilà. Et nous y voici, nous y voilà. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Aussi, je veux remercier nos panélistes pour ce soir. Merci beaucoup. Demain, n'oubliez pas, c'est le soutien à domicile. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Et soyez des nôtres demain, à compter de 8 heures. Merci. Au revoir.